Salut, c'est Israël. Un tuto sur Divi avec les modules interactifs dans Divi. Je vais commencer avec une mise en page qui est dans un box layout. Puis après ça, je vais passer avec une mise en page full width. Donc, les choses vont se complémenter là, les unes les autres. Là. Donc, les deux présentations vont être l'une l'autre. Fait que mon box layout ici, si je vais dans mon Theme Customizer, c'est que Enable Box Layout est coché. Alors, du coup, je suis dans une rangée régulière. Je vais commencer avec ce qui est régulier. Je vais passer sur le petit plus ici. Puis je vais commencer avec le layout qu'on a le plus, qu'on voit le plus souvent, qui est ma galerie. Donc, dans ma galerie d'images, qu'on veut souvent avoir. Là. Donc, je vais tout simplement ajouter des images en cliquant dessus. Si possible, là, c'est pas le cas, mais si possible, essayez d'avoir des images de même proportion. Alors, par exemple, toutes des images de mode 16:9. Alors, pour ajouter, je clique dessus. Pour enlever, je reclique dessus. Toutes des images de 16:9 ou 4:3, si c'est des 4:3 ou des 16:9. OK? Puis, idéalement, de la même résolution, c'est sûr. Là, ça va être plus facile. Mais s'il y en a des plus grandes et des plus petites, c'est pas trop un enjeu, mais en autant qu'ils soient de la même proportion pour que votre grille soit plus symétrique. Comme on voit ici, j'ai une belle grille symétrique avec 4 images par rangée. Usais-je voulu en avoir plus que je clique sur 8, puis là, ça me fait 8 images. On peut rajouter comme ça, là, comme on veut. Déjà, là, avec mon gabarit comme ça, quand je clique sur une image, il y a un petit plus, puis là, ça s'ouvre en lightbox, puis je peux passer d'une image à l'autre. Fait que ça, c'est le layout galerie. Fait que ça, j'ai pas besoin de rien dire. Ça vient déjà tout de suite avec ça. Fait que je vais continuer l'édition de mon module pour montrer c'est quoi les différentes options. Dans les éléments qui sont là, j'ai mon title puis caption. Fait que c'est le titre de mon image. Est-ce que je l'avais, est-ce que je l'avais pas? Pagination, c'est en bas pour montrer qu'il y a plusieurs pages dans ma galerie. Donc, c'est sûr que dans le cas où j'aurais plusieurs pages, c'est bon de le montrer. Bon, je continue. Donc, ici, après ça, link, ça, c'est le lien de tout le module. Peu importe où je clique, ça va mener quelque part. Puis le background, c'est le background de tout le module. Aussi, donc, un background pour toutes les images, derrière toutes les images. Là, je le veux ou je le veux pas. Puis admin label, bien sûr, comme dans tous les modules, c'est qu'est-ce qui va apparaître ici, là, lorsque je suis en mode wireframe. Donc, on continue avec l'édition de notre grille. Si on va dans le layout, ici, dans le design, donc, on a plusieurs autres options. Je vais revenir à ça dans 2 minutes ici. Image max width. Fait qu'est-ce que je veux des images plus larges, moins larges? Est-ce que je veux des images plus hautes, moins hautes? Fait que ça va un petit peu comme assez clairement ici. Overlay ici. Est-ce que quand je survole, j'ai un petit bouton qui est là? Quelle couleur est-ce que je veux qu'il soit? Quelle icône est-ce que je veux loader à l'overlay lorsque je survole mon image? Ensuite, les attributs de mes images qui sont dans ma galerie. Est-ce que j'aimerais qu'elles aient un contour? Est-ce que j'aimerais que ce contour-là soit arrondi? Est-ce que j'aimerais qu'il ait un nombre porté? Ce contour-là. Donc, c'est assez intuitif. On peut personnaliser de la manière dont on veut ces différents éléments-là qu'on commence à connaître. Ensuite, même chose pour le texte qui est là. Donc, le texte qui est sous les images, quelle couleur, quel centrage, quel alignement et quel élément. Même chose pour la pagination et tout ça. Je pense que vous avez compris. OK. Ensuite, au niveau du layout, on veut une grille ou non, on veut un slider. Donc, un slider ici, ce que c'est que c'est une image avec en dessous des petits points. Et lorsque je clique sur le petit point, donc je passe de une à l'autre des images. Ça se voit un petit peu moins bien, là, parce que j'ai une image qui est un petit peu hors résolution, mais voilà, ici. Là, je passe ici, tiens, j'ai mes petites flèches de chaque côté, puis je peux passer dans mon slider de une à l'autre. Donc, un slider, c'est ça, un slider. Même chose au niveau du layout. Donc, là, au niveau du layout du slider, si je m'en vais dans mon contenu, ici, j'ai mes images qui sont là, et les liens, même chose. Donc, c'est tous les mêmes éléments. Par contre, je peux aller décider d'avoir d'autres choses sur le slider, par exemple les icônes, je pourrais les affecter, et ainsi de suite. Fait que pour le slider, c'est pas mal intuitif avec qu'est-ce qu'on a. OK? Fait que ça, c'est le slider. Je vais vous montrer maintenant le slider dans un module qui serait full width, donc mon full width slider. Fait que je vais décocher Enable Box Layout, je vais publier ça. Je vais revenir ici, je vais rafraîchir ma page pour vous montrer comment est-ce que c'est la différence, parce qu'il y a quand même une différence. Donc, admettons que je suis dans une mise en page full width,
et que, bon, tiens, on va y aller avec quelque chose d'assez classique ici. Je vais enlever mon image en arrière-plan que j'avais dans ce design-là. Ce que j'aimerais avoir ici, c'est que j'aimerais avoir, par exemple, un gros slider en en-tête. C'est un truc classique, là. Alors, si je veux avoir mon gros slider sur l'en-tête de ma page, donc, première condition, ne pas être en Enable Box Layout. Puis, ensuite, avoir une rangée de type, une section de type Full Width. Hein. Pour insérer une section Full Width, là, je le rappelle, on peut se mettre en mode wireframe, c'est toujours pratique là, pour insérer ça. Puis on clique sur plus, puis on choisit Full Width à la fin. Donc, une fois que j'ai une section Full Width, ce que ça fait, c'est que c'est possible d'insérer des modules de type Full Width, comme Full Width Image, bon, etc., et Full Width Slider. Donc, si je clique sur Full Width Slider, qu'est-ce que ça fait, Full Width Slider? C'est que ça me permet justement d'aller mettre tout un paquet d'éléments. Fait qu'on va apprendre à les personnaliser ensemble. Le slider fonctionne avec des slides, donc des différentes diapositives. Okay? Pour le moment, j'ai 2 diapositives dans mon Full Width Slider. J'ai aussi mon arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je veux comme un arrière-plan dans ce Full Width Slider-là? Est-ce que je le veux rouge? Est-ce que je le veux blanc? Est-ce que je le veux de X façon? OK. Alors, ça, c'est toujours pour mon Full Width Slider ici. Oups, j'ai un petit truc en haut que je vais aller enlever. Bon, ici, je continue. Je dois avoir un sizing ici. Je dois avoir un... Oui, c'est ça. J'avais un padding au top qui m'empêchait de travailler. Fait que, voilà, ici. Donc, j'ai mon Full Width Slider qui est ici. Et là, maintenant, je peux venir l'éditer. Alors, comment est-ce que j'édite mon Full Width Slider? Je vais travailler avec le petit gear qui est là. Et je vais éditer diapositive par diapositive. Donc, comment ça fonctionne? Bon, je vais supprimer ma deuxième diapositive. Et là, j'ai une diapositive qui est là. Je vais cliquer sur le petit gear qui est là. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de travailler ma première slide de ma diapositive pour mon slider en full width. Alors, par exemple, ici, bienvenue. Bon, je vais travailler sur mon titre. Bon, voilà. Par exemple, OK? Puis j'ai un bouton aussi, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? OK, je vais l'enlever pour que ce soit plus simple. Puis j'ai un contenu qui est ce texte-là, j'en veux ou j'en veux pas. Je pense que vous avez compris l'histoire, j'en veux, j'en mets, j'en veux pas, j'en mets pas. Ensuite, les images qui vont être dans ma slide, quelles sont-elles? Ça peut aussi être des slides vidéo. Alors, par exemple, je vais aller chercher ma première image. Donc là, je suis en train de travailler sur ma première slide. Donc, assurez-vous d'avoir une image assez grande. Alors là, ce que j'ai, c'est que j'ai un layout où est-ce que j'ai image et texte. OK? Puis là, je peux personnaliser ça. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux pas ça? Moi, je veux pas ça. Fait que je vais jeter mon image dans les poubelles. Parce que ce que j'aimerais, c'est que mon image soit en plein écran de mon slider. Donc, du coup, je vais juste être dans Background. Je vais acheter ce background de couleur-là. Ah, c'est vrai, je peux pas. Je vais aller dans mon image background, puis je vais aller choisir mon image qui doit être d'une assez bonne résolution. Alors, du coup, ben, j'ai mon image qui fait le background de mon slider. Qu'est-ce que je veux, mon image? Est-ce que je veux que ça fit ou est-ce que je veux que ça fasse son size actuel ou que ça cover toute l'image ici? Puis ensuite, je peux travailler avec les différents éléments de mon slider ici, par rapport au titre, puis par rapport à tout ça, par rapport au texte. Est-ce que je veux que mon texte soit gros? Est-ce que je veux que mon texte soit petit? Ça, je m'en vais dans Design. Puis j'ai juste à aller dans Texte ici. Puis je peux venir personnaliser mon texte. Est-ce que je le veux avoir avec une couleur ou pas? Ça, je suis dans Texte, mais dans Title Text ici. Est-ce que je veux que mon Title Text soit rouge, noir, blanc? Est-ce que j'aimerais qu'il soit, bon, vous avez compris un peu le truc avec ça ici. Dans Design aussi, je vais avoir mon spacing puis sizing. Donc, par exemple, ici, si j'augmente du padding, ça va augmenter la taille de ma diapositive ici, puis ça va venir tasser mon texte au centre. Ça fait que c'est comme ça qu'on peut travailler sur le slider. Je vais revenir ici, et là,
voyez-vous, je veux travailler sur ma deuxième slide. Là, pour le moment, j'ai juste une slide. Fait que pour travailler sur ma deuxième slide, je clique sur mon petit bouton ici, je reviens à ma première page, puis je pourrais bien copier ma première, vu que je veux avoir les mêmes attributs. Fait que je vais cliquer sur le petit bouton copier. Sauf que sur ma deuxième diapositive, je vais cliquer sur le petit gear ici, puis je vais venir changer mon image d'arrière-plan. Donc, je vais aller en background, je vais jeter cette image-là, puis je vais plutôt en ajouter une deuxième, comme ceci. OK? Et ça va être ma deuxième image de mon slider. Si je veux l'élargir, donc, cette image-là, je vais retourner dans Design, et je vais retourner dans mon spacing. Je vais ajouter donc du padding en haut et en bas jusqu'à temps que j'atteigne donc ce que je veux à ce niveau-là. Évidemment, ajouter des valeurs correspondantes là, pour que ce soit la même chose. Puis que ce soit beau là, dans toutes les diapositives. Alors voilà, j'ai travaillé sur la deuxième slide de mon slider. Puis dans le texte, ben, je peux changer mon texte ici. Mettons. Merveilleux. Merveilleux. Voilà, j'ai fait ma deuxième slide de mon slider, puis je peux continuer d'éditer comme ça, deuxième, troisième, etc., etc. Puis du coup, ben, quand j'arrive sur mon site, je vais pouvoir naviguer, l'utilisateur va pouvoir naviguer dans mon slider avec les petits points ou avec les petites flèches qu'il va y avoir de chaque côté de mon slider. Ça fait que ça, c'est pour faire un slider full width. OK, on va continuer avec les différents autres modules. Juste pour le besoin de la cause, là, je vais supprimer mon slider régulier. Je vais me mettre dans une rangée régulière, là, peu importe là, maintenant que je sois dans une mise en page full width ou pas. On va y aller avec les cartes. Donc, je vais ajouter un petit plus ici et je vais ajouter une petite map qui est là. Alors, la petite map qui est faite, ben, vous avez juste à googler API, map, Google. C'est un petit peu compliqué parce que là, ils vont vous demander de faire toute une... ils vont vous demander d'aller chercher tout un paquet de trucs. Il va falloir rentrer votre numéro de carte de crédit, etc. pour avoir votre API de Google. Alors, une fois que vous avez ça, par exemple, quand vous allez dans les réglages, Marie-Victorin, tout de suite, ça vous donne l'adresse. Puis vous pouvez vous promener ici, mettons, ouais, c'est vrai, j'écris l'adresse. Il va trouver la place, puis il va displayer cette place-là. Puis dans les designs, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans les designs au niveau de la carte ici. En passant, pour l'API, ça ne coûte rien, c'est juste qu'il demande votre carte, supposément, pour savoir si vous êtes un robot ou pas. Alors, si vous n'avez pas d'API Google, ce qui est probablement le cas, comment est-ce qu'on fait pour mettre une carte à l'intérieur de Divi? Alors, c'est facile. On va juste, au lieu d'utiliser le module Map, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le module Code. Alors, ici, il est un petit peu plus bas ici. Je vais utiliser mon petit module qui s'appelle Code. Et là, le module Code, c'est pour coder des trucs. Ça fait que c'est pour aller mettre n'importe quel code, HTML, JavaScript, pourvu que ce soit inline, là, autrement dit que le code se contient lui-même. Ben, il peut faire référence à d'autres éléments qui ne sont pas inline, là, mais ça, c'est plus audacieux. Fait que comment on fait pour rentrer ça? Ben, on tape une adresse dans Google, et ici dans Google Maps, on va chercher partager, puis on fait intégrer une carte. OK? Puis là, ça va vous donner un code qui est ici. On va juste copier le contenu HTML. On revient ici, puis on colle ça. C'est tout. Alors là, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il nous a mis une carte ici. OK? Et cette carte-là va montrer l'adresse de ce qu'on avait ici. Et puis là, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que si je veux l'avoir 100%, ben, je vais juste cliquer 100% de width. Et là, ça va prendre 100% de son parent, donc de la rangée où est-ce que je suis. Okay? Et une fois que j'ai fini, je clique sur OK, puis mon code est embeddé, ma carte est embeddée. Fait que voilà pour une carte qui est embed à l'intérieur de ma section. Okay? C'est même affaire pour une carte full width. Donc, je vais dans une rangée full width, je mets la carte. Il n'y a pas assez de différence pour que je fasse la démo. C'est vraiment la même affaire. Ensuite, pour insérer un vidéo à l'intérieur de Google, de Divi, dis-je,
tu fais plus, tu vas chercher vidéo, donc qu'on soit en full width ou pas. Ah non, c'est vrai, pas en full width, c'est différent. Donc, on va cliquer sur vidéo ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va cliquer sur le petit gear qui est là. On va aller dans Insert from URL et on va aller chercher un URL. Alors, tiens, on va aller dans YouTube, on va cliquer sur n'importe quoi ici. OK. Ça a l'air rigolo, ça. Oh, ben non, c'est pas si rigolo finalement. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'adresse qui est ici, tout simplement. Et on va venir dans notre Insert from URL. Et on va faire Insert into Post. Et puis voilà, mon vidéo est intégrée dans la page. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est pour insérer une vidéo à l'intérieur de Divi. Maintenant, pour aller insérer du son, ok, ça, un petit peu plus, un petit peu différent. Donc, pour insérer du son, ça va être d'insérer audio. La raison pourquoi c'est un petit peu différent, c'est que je ne peux pas donner une adresse YouTube pour ça. OK? Il va falloir que j'ai le MPEG-4. OK? Fait que je vais faire Upload, puis je dois avoir un fichier, je vais pas dire MPEG-4, un fichier MP3, un fichier Wave, donc un fichier audio quelconque. Et puis là, à ce moment-là, je fais juste le loader. Et voilà, le player se load comme ça. Puis au niveau du contenu, ben, j'ai du texte à mettre. Puis tu vas mettre le texte à être montré ici. Une belle chanson, etc. Artist name, Noël. Pépin. Tiens, bon, voilà. Charisme. Tiens, bon, voilà. Fait que ça montre le nom de l'album, le nom de la chanson, le nom de l'album et tout ça. Puis quand l'utilisateur va cliquer, ben ça va jouer la chanson. OK? Puis tu peux tout personnaliser ça à travers justement ton personnalisation avec les éléments de design. Donc le background de mon module. Est-ce que je le veux rouge? Est-ce que je veux l'avoir bleu? Etc. etc. OK. Fait que ça, c'est pour audio. Si tu voulais embedder du YouTube, il faudrait faire de la même manière que j'ai fait pour mettre une vidéo tantôt ou un Bandcamp de la même manière que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire avec le module code. Maintenant, un petit dernier, OK? J'aimerais insérer un lien vers un PDF. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour insérer un lien dans un PDF? Ça va être un petit peu plus tricky. Il faut que j'aille dans mon dashboard, que j'aille dans mes médias, dans ma librairie de médias. Et puis là, il faut que je m'assure que mon PDF, je l'ai vraiment dans ma librairie. Donc, qui est ici, là, tu sais. Fait que si tu ne l'as pas, tu fais Add New, tu vas sélectionner ton fichier, tu prends ton PDF. OK? Comme là, il y en a un ici qui est ici. Après ça, tu cliques sur ton fichier. OK? Toujours dans ta librairie, puis dans ton dashboard, puis là, tu vois, il y a un lien ici. Parce que chaque image qui est sur... je vais faire commande A pour avoir toute la ligne. Chaque image qui est dans mon WordPress a un lien, parce que chaque image est en ligne. Fait que je vais copier ce lien-là. Ensuite, pour venir télécharger ce lien-là, OK, je vais vous montrer ici. Tiens, je vais me faire une section régulière, là, peu importe, OK. Pour aller chercher ce lien-là, je vais mettre un bouton, tout simple. OK, bon, ça pourrait être un lien sur du texte, ça serait la même module, mais en même temps, je voulais vous expliquer le petit module de bouton. Fait que ici, je vais cliquer télécharger PDF sur mon bouton. Et puis là, ce bouton, eh bien, il y a différents liens, il y a différents éléments. Fait que ce que je vais chercher, c'est bouton link URL, puis là, je vais paster, donc commande V, le lien. Je vais dire in new tab, généralement, parce que je veux qu'il se télécharge dans une nouvelle fenêtre. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'utilisateur, quand il est sur le site, il clique là-dessus. Ah ouais, c'est vrai. Je vais publier ça, parce que quand je suis sur ça, ça va pas le faire. Je vais juste le copier, je vais le coller dans un autre navigateur pour que vous voyez ce que ça fait. Donc, voici mon bouton publier qui est ici, qui a un petit effet au survol. Puis lorsque je clique, ça download mon PDF. Alors là, par exemple, dans le cas du devoir, là, ça peut être n'importe quel PDF, là, un parcours, un menu, ou quelque chose comme ça, ou un PDF, une prise d'écran de Wikipédia. Bon, n'importe quel PDF. Ensuite, pour continuer à éditer mon bouton, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est que, donc, je m'en vais sur le petit Gear, et dans les éléments de design, ben, c'est pas mal
comme ça, bouton. Et là, je peux décider de ne pas utiliser les custom styles pour le bouton. Donc, d'avoir le bouton d'une autre couleur, d'avoir le bouton plus gros ou plus petit. Et on peut éditer comme ça le bouton là, dans les états que l'on veut. Le petit icône, là, c'est quand je survolais avec ce petit icône-là, mais je pourrais décider d'en avoir un autre type d'icône ou juste pas d'icône pantoute, juste avoir l'effet de hovering ici sur mon bouton. Et c'est ça pour l'édition des différents éléments interactifs. Fait qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais ça fait une petite couverture de base des éléments interactifs de Divi.